Alors, bonjour tout le monde. D'accord. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de prise de contact. C'est pour ça que j'ai réuni les deux sections, donc la B et la C ensemble. Donc, l'objectif de cette séance, donc, c'est de vous initier au module réseau, donc de vous parler à peu près de ce qu'on va faire durant ce module-là, donc durant le premier semestre. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis votre enseignante du module réseau, Madame Kharoua Leila. Vous allez suivre avec moi donc 2 cours par semaine, c'est-à-dire 2 séances réseau par semaine. On aura donc 2 séances réseau et vous aurez pour chaque groupe, vous êtes organisé en 4 groupes, chaque section est organisée en 4 groupes, donc vous aurez, pour chaque groupe, vous allez avoir un TP par semaine. Donc, grosso modo, pour le module réseau, vous aurez 2 cours et un TP par semaine. Donc, ce module, il n'y a pas de séance de TD. C'est un module où il n'y a pas de séance de TD. Donc, nous allons traiter bien sûr des exercices. À la fin de chaque chapitre, nous allons traiter des exercices et nous allons les traiter donc sous forme de série d'exercices que je vais distribuer à la fin de chaque chapitre. Et nous allons essayer donc de traiter ces exercices au niveau du cours. À la fin de chaque chapitre, nous allons traiter quelques exercices relatifs au chapitre. Voilà, donc principalement, c'est un cours qui s'oriente ainsi, une orientation pratique. Donc, elle a fait 2 séances de cours et une séance de TP. Alors, pour le programme du module réseau, donc je viens de le partager. Est-ce que vous arrivez à le voir? Oui, on voit l'écran Très bien. partagé. OK. Donc, ici, il y a l'ensemble des étudiants de la section B et C. C'est ça? Oui. Oui, Très madame. bien. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de parcourir ce programme. On va essayer je vais essayer donc de vous présenter donc les principaux chapitres que nous allons traiter. Alors, comme vous le voyez, donc, le module réseau, vous arrivez toujours à le voir, Yéré, le partage. Très bien. Donc, le programme du module réseau essaye de présenter les techniques de base concernant les réseaux de communication. Donc, l'objectif dans le module réseau, c'est essayer de présenter les techniques de base, les techniques de communication de base. Alors, dans ce module-là, en fait, il faut savoir qu'avant le système LMD, quand on traitait le programme réseau, on traitait le module Kanusmo téléinformatique. D'accord? Mais Kanusmo réseau. On faisait de la téléinformatique. Alors, c'est quoi la téléinformatique? C'est tout simplement le mariage des télécommunications avec l'informatique. Donc, on abordait des notions de télécommunication et on abordait aussi des notions d'informatique. Donc, le module s'appelait téléinformatique pour les ingénieurs. Ensuite, lorsque le système LMD a été adopté, l'appellation du module a été modifiée. Donc, dorénavant, on appelle le module HADA le module réseau. Mais en fait, le contenu, il est pratiquement le reste. C'est vrai que c'est un module qui a été orienté donc côté pratique, c'est-à-dire fait beaucoup plus de pratique qu'auparavant, mais on traite toujours les notions théoriques relatives à la télécommunication et à l'informatique. Donc, comme je le disais, la téléinformatique traite le besoin matériel et logiciel pour la communication entre les machines distantes. Si on veut dire, c'est le transport de l'information. Donc, quand on dit transporter l'information ou transporter la data à travers des liens filaires ou des liens sans fil, à ce moment-là, on parle de télécommunication. Maintenant, le traitement de l'information au niveau de l'ordinateur, ça, c'est l'informatique. Donc, mélanger ces deux disciplines revient à étudier
la discipline de téléinformatique, ou là ce qu'on appelle de nos jours les réseaux informatiques. Voilà. Donc, la problématique liée au transport de l'information et de son traitement à distance. Comment est-ce qu'on va traiter l'information à distance? D'accord? Et on va essayer d'apporter des solutions matérielles et logicielles pour la résolution de ce problème-là. On va aussi parler de protocole durant ce module. On va aussi à la notion de protocole. Donc, c'est quoi un protocole? C'est un langage qui assure la communication dans un réseau. Et il faut que ce langage, en fait, soit compris par l'ensemble du matériel qui constitue le réseau. D'accord? Elle a dit qu'on va introduire aussi les normes. On va parler de l'ISO, donc l'ISO et les standards ISO. On va parler aussi du protocole normalisé TCP/IP. Voilà. Donc, grosso modo, voilà ce qu'on va parler dans ce module-là. Maintenant, je vais essayer de détailler les chapitres. Je vais essayer de détailler les chapitres un par un, les chapitres que nous allons traiter. Alors, nous allons commencer, donc ce que vous voyez ici comme chapitre 0, en fait, le chapitre 0, c'est un chapitre introductif, introduction à la téléinformatique. D'accord? Donc, le chapitre 0, ce que vous voyez ici comme chapitre 0, c'est une introduction au réseau ou là à la téléinformatique. Dans le premier chapitre que nous allons aborder, nous allons voir des définitions relatives au réseau. Donc, c'est quoi un réseau? C'est quoi une liaison de données? Nous allons voir la classification des réseaux, donc les différentes classes de réseaux qui existent, les constituants matériels d'un réseau, de quoi est constitué physiquement un réseau, quels sont les équipements ou les matériaux nécessaires à l'installation d'un réseau. Oui, excusez-moi 2 minutes. Donc, comme je disais, nous allons parler donc des composants matériels d'un réseau, les topologies, la topologie d'un réseau. Donc, nous allons voir la notion de topologie physique et topologie logique. D'accord? Nous allons voir aussi la norme OSI, d'accord? OSI pour Open System Interconnection et le modèle en couche de l'ISO. Voilà, c'est des notions que nous allons essayer de traiter au niveau du premier chapitre. Le chapitre 0, c'est un chapitre introductif. Ensuite, nous allons passer au chapitre 1, donc la transmission de l'information. On va traiter, parce que durant ce module-là, nous allons d'abord aborder, donc, comme je le disais, le modèle ISO de l'OSI, le modèle OSI, pardon, de l'ISO. C'est un modèle de 7 couches. Donc, les chapitres ternains, en fait, ils vont traiter chaque couche de ce modèle-là. Donc, chaque couche du modèle va représenter un chapitre pour nous. C'est pour ça que… Madame, je m'excuse, désolé. Il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez zoomer dans le document, parce qu'il ne voit pas bien le document. Oui, bien sûr. Je vais essayer de zoomer. Merci beaucoup. Bien sûr, pas de souci. Alors, moi, je zoome. Tout m'a collé à quel point vous arrivez à voir. Ragda, c'est bien ou là, je zoome encore? Oui, c'est bien. C'est bien, Ragda? Très bien. Donc, tout le monde arrive à voir. Ok, je n'ai pas besoin de repartager. Vous arrivez à voir? Oui, madame, oui. Très bien. Ok. Donc, comme je disais, là, on va traiter donc, un modèle en couche. C'est un modèle théorique. Et chaque couche de ce modèle-là va représenter un chapitre. Bien sûr, là, je vous donne des notions comme ça, des indications, mais tout va s'éclaircir, bien sûr, lorsqu'on va entamer les chapitres et lorsqu'on va expliquer, donc on va démarrer le cours. L'IOM, ce n'est pas le cours. D'accord? Aujourd'hui, on n'est pas en train de faire un cours. On est en train de prendre contact. D'accord? Donc, l'enseignant prend contact avec les étudiants. Donc, déjà, vous savez où me joindre. Quand vous voulez me joindre, donc vous allez me joindre à travers mon adresse email. Bien sûr, c'est les délégués. Chaque section a un délégué.
le délégué, donc il recueille toutes les requêtes lancées par ses camarades et il les transmet à l'enseignant. Voilà, donc Lyon n'a comme une idée ou là du programme que nous allons essayer de traiter. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, une fois que les emplois du temps seront fixés, parce que nous, on n'a rien reçu comme emploi du temps, donc les journées. Donc, une fois qu'on aura les emplois du temps et que vous aurez aussi vos emplois du temps, on va essayer donc de voir si les séances Hadou nous arrangent, si l'emploi du temps donc nous arrange. S'il ne vous arrange pas, on va essayer donc de modifier les horaires si on peut, ou Ntouma aussi, c'est-à-dire on va essayer de prendre l'horaire qui arrange tout le monde. Voilà. Donc, qui m'a donc le premier chapitre, le chapitre 1, va traiter la première couche du modèle OSI. Ou la première couche du modèle OSI, il y a la couche physique. Bien. Alors, quand on dit couche physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est câblage. Quand je parle du câble, parce que quand on va expliquer les constituants du réseau, on va parler du câble lui-même. Le câblage est un constituant matériel du réseau. Donc, la première couche, le réseau, c'est la couche physique. Elle représente, si on veut, le câble, ou là, le support de transmission. Donc, le support de transmission a des caractéristiques. Par exemple, son débit de transmission, sa capacité, sa rapidité, sa tolérance au bruit. Est-ce qu'il tolère, quand je dis le bruit, c'est-à-dire c'est les perturbations, les parasites. Donc, est-ce que le support HADA, il tolère les parasites? D'accord? Est-ce que c'est un support qui peut être, par exemple, qui est flexible ou qui est rigide? Comment on va l'installer? Donc, tout ça, on va parler des propriétés du support de transmission. D'accord? On va aussi parler des matériaux qui se connectent à ce support, tels que les modems, la carte réseau, les répéteurs. On va parler aussi des techniques de multiplexage, le multiplexage temporel, le multiplexage fréquentiel. Donc là, c'est des notions relatives au support de transmission. On va parler aussi du mode de transmission, le mode bande de base et le mode modulation, les types de transmission, synchrone, asynchrone, série, parallèle, et on va parler aussi des modes de liaison, donc le simplex, le half duplex et le full duplex. Donc, toutes ces notions relatives au câble vont être traitées au niveau du premier chapitre. Bien. Le chapitre 2, nous parlons les modèles, nous parlons les couches TANA. Donc, après, bien sûr, vous n'avez pas idée de c'est quoi ces couches-là parce que vous ne connaissez pas le modèle OSI de l'ISO. Donc, c'est tout à fait normal que ça vous paraît abstrait. Mais en bas, on va donner le schéma du modèle et vous allez mieux comprendre. Le chapitre 2, on va traiter donc la deuxième couche du modèle OSI, c'est la couche liaison de données. Et de la couche, elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe de tout ce qui est codage et protection contre les erreurs. Quand je parle de codage, parce que vous savez que l'information en informatique, elle est transmise dans un mode base 2, dans un mode binaire. C'est-à-dire, lorsque la donnée, n'importe quelle donnée qui est transmise au sein d'un réseau, un mail, un SMS, un fichier, un son, de l'image, tout ça, en fait, c'est quoi? C'est une suite de bits, de 0 et de 1. Tout ce qui est transmis dans un réseau, c'est une suite binaire de 0 et de 1. Cela dit, cette suite binaire de 0 et 1, pour qu'elle soit transmise et pour qu'elle ait un contexte lexical et syntaxique cohérent, il faut qu'elle soit codée. Donc, là, il y a un codage. Comment nous allons coder cette suite d'informations? Et la couche qui s'occupe du codage, c'est la couche 2 du modèle OSI, ce qu'on appelle la couche liaison. Donc, nous allons voir dans cette couche les principaux codes utilisés et nous allons voir aussi quelles sont les méthodes de détection et correction des erreurs. Parce que sachez bien que lorsqu'on transmet de l'information d'un PC vers un autre ou d'un terminal vers un autre, l'information, elle subit ce qu'on appelle des perturbations, des parasites. Donc, il peut y avoir des erreurs. Moi, je transmets un 0 et le 0, au lieu il hack 0 à mon récepteur, il hack 1. Donc, ça, c'est une erreur de transmission.
D'accord? Qui nba'at un 0 où le récepteur il reçoit un 1, ça, on appelle ça une erreur de transmission. Donc, la couche qui s'occupe de détecter ces erreurs-là et de les corriger, c'est la couche liaison de données qui fera l'objet du chapitre 2. Le chapitre 3, quant à lui, il s'occupe de tout ce qui est architecture des réseaux locaux. Donc là, en ce moment, on va monter dans les couches. On va parler des réseaux locaux Ethernet, des différentes normes de réseaux qui existent. D'accord? Principalement, nous allons parler des réseaux Ethernet et les réseaux Token Ring. On va parler aussi des méthodes d'accès. Les méthodes d'accès, c'est quoi une méthode d'accès? Lorsque j'ai un support de transmission, la méthode d'accès permet de définir par quel moyen je peux utiliser le support de transmission entre plusieurs machines. Donc, éviter les conflits de parole. C'est comme si on est autour d'une table. Imaginez qu'il y a 20 personnes qui sont autour d'une table et qui essayent de communiquer entre eux. Ces 20 personnes ne vont pas parler en même temps parce que sinon, personne ne va comprendre ce que l'autre dit. Bien sûr, donc, soit ils parleront à tour de rôle, donc, واحد مور l'autre, soit on donne la main, il lève la main et on donne la main à quelqu'un pour parler. Hediga, c'est quoi? C'est une méthode d'accès. C'est ce qu'on appelle les méthodes d'accès. Comment les réseaux, comment les stations se communiquent entre elles. Donc, ça fera l'objet du chapitre 3. D'accord? C'est là où on va voir les méthodes d'accès. Comment une station qui souhaite transmettre des données au sein d'un réseau pourra les transmettre. Voilà. Et le dernier chapitre, le chapitre 4. Dans le dernier chapitre, nous allons parler principalement du protocole TCP/IP, de l'adressage IP. C'est quoi une adresse IP? Je mets une adresse IP. Une machine qui n'a pas d'adresse, est-ce qu'elle peut communiquer au sein d'un réseau? C'est quoi une adresse IP? Comment allouer une adresse IP à une machine? Nous allons parler aussi de masque réseau. Et ici, il faut vraiment que vous sachiez aussi comment transformer, comment passer de la base 2 à la base 10 et la base 16. Parce que la belle comme il y a plusieurs créneaux dans le module architecture, normalement, les systèmes de ce qu'on appelle la base 2, donc le binaire, on va de la base 8, d'accord, le octet, on va de la base 16, l'hexadécimal, etc. Donc là, quand on va parler d'adressage, il faut pouvoir faire la transformation binaire-décimale, décimale-binaire. Déjà, je vous donne des notions sur ça. On va parler du protocole IP, la version 4, donc l'ancienne version 4, la version 4 du protocole IP et la nouvelle version du protocole IP qui est IPv6. Voilà. Donc, grosso modo, voilà ce que contient ce module-là. Je vous ai attaché quelques bibliographies, vous pouvez les chercher. Bon, même si elles paraissent un petit peu vieilles, les bibliographies, mais elles sont toujours d'actualité, c'est-à-dire que je vous ai dit, toutes les notions de base qui existent dans les réseaux existent toujours, d'accord? Donc, mis à part donc, ces bibliographies qui datent de 1990, qui m'a par exemple Pujol. Pujol, qui est le livre de Pujol, c'est une référence dans les réseaux, d'accord? Les réseaux informatiques de Pujol. Et vous avez aussi tout ce qui est Cisco, documentation technique Cisco, ça aussi c'est bon à connaître. D'ailleurs, les TP Terna, c'est des TP pratiquement 100% Cisco. Donc tout ce qu'on va faire, c'est des TP, tout ce qui est pratique côté pratique, ça va être des TP Cisco. Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, si vous pouvez accéder à tout ce qui est une documentation Cisco, là, n'hésitez pas. C'est bon à savoir. Voilà, donc grosso modo, donc voilà l'objectif donc de cette première séance, d'accord? Vous donner une idée sur le programme, sur le module, le déroulement donc des séances. Donc comme je viens de le dire, nous avons 2 séances de cours par semaine et une séance de TP. En principe, il y a 2 assistantes de TP pour la section B. Et pour la section C, je ne sais pas s'il y a eu encore des assistants ou pas. Je sais que pour la section B, normalement, on a fixé les assistants, donc il reste à confirmer à travers l'administration. Pour la section C, je ne sais pas encore s'ils ont trouvé des assistants de TP ou pas. Voilà, l'essentiel, là, on va commencer par les cours. Donc, semaine Jaya, on va faire une séance de cours, j'espère.
on aura les emplois du temps pour pouvoir programmer notre première séance en ligne. Et vous savez qu'à partir de l'autre semaine, c'est-à-dire pas la semaine qui suit, la troisième semaine, on fera deux séances en présentiel. Vous avez une semaine en présentiel et 2 semaines en ligne. C'est ce qui a été convenu normalement pour les L3. Oui. Oui, pour les TP, ils ont exigé que tous les TP se fassent en présentiel. Et c'est mieux, hein, c'est mieux pour les TP parce que vous avez, vous allez mieux comprendre sur place avec l'assistant, etc., que de le faire en TP à distance. D'accord? Donc, tous les TP. Oui, oui, vous aurez 2 cours réseau et un TP de 2 heures. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous comme en sous-groupe ou là. Parce qu'il a l'année passée, قسموا comme en sous-groupe. هاد العام, je ne sais pas, comme le groupe fait, ما على باليش شحال فيه le groupe exactement. Donc, il a قسموا comme en 2 groupes, en sous-groupe. Chaque sous-groupe, il dure 2 heures. Par exemple, semaine الأولى, يقرأ le premier sous-groupe, ou semaine deuxième, يقرأ le deuxième. يعني ça nous prendra حنايا l'enseignant باش يقري une séance de TP, ça va lui prendre 2 semaines. D'accord? Voilà. Bon, l'information, probablement, on l'aura d'ici la semaine prochaine pour savoir comment est-ce qu'on va commencer les TP. L'essentiel, dès que l'assistante sera confirmée par l'administration, soit on va comme les coordonnées de soit elle vous contacte directement, elle contacte les délégués. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, on reste en contact pour vous dire à quel moment quand est-ce qu'on va programmer la première séance en ligne et donc démarrer le chapitre 0. D'accord? Maintenant, puisque je me disais, est-ce que je peux faire un cours commun pour la section B et C? Parce que sur Google Meet, est-ce qu'il y a une limite? Madame, oui, qu'il y a une limite. Il y a une limite, parce Oui. que vous êtes 80 par section. Donc, on ne pourra pas faire une seule séance pour les 2 sections. Quelle est la limite pour Google Meet? Madame, peut-être 100 ولا 120 تما يحبسوا. كيما اليوم شحال رانا اليوم وين لحقنا؟ لحقنا قبيله لو 100 ابخي يحبسوا ولاو ينقصوا. رانا 89. Normalement 100 تحبس madame. 100 تحبس. Oui. Ok, donc je serai obligée de programmer 2 séances. Mais allez, il n'y a pas de souci. Sinon, peut-être on pourra travailler sur Webex. Webex, mais qu'est-ce une limite? Normalement, non. On verra. Il a قدرنا نديرو في Webex, tant mieux. Mais Webex pas besoin ما عندهمش ما عاودوش لا ليسونس. ما عاودوش شراو لا ليسونس. Il n'y a pas de souci, معليش. De toutes les manières, je ferai 2 séances, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, l'essentiel, يكون برك l'emploi du temps واجد et on peut commencer. C'est le plus important. Ok, donc voilà. Donc, dès que j'aurai des nouvelles, donc je vous tiendrai au courant. Tout matin, si vous recevez l'emploi du temps قبل مني ولا, vous me faites signe. D'accord? Et une fois qu'on se fixera sur les séances, donc probablement semaine الجاية, on commencera les cours directement. Donc, premier cours en ligne, voilà. Pour la semaine prochaine, on aura le premier cours en ligne. Voilà. Donc, pour le moment, on comme le programme. En attendant de recevoir la liste des étudiants et l'emploi du temps, et essayer donc de commencer donc en ligne pour la semaine prochaine. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, par rapport à la liste des étudiants, on peut la trouver où exactement? C'est l'administration. L'administration, هي اللي تبعت لنا حنا les listes. Pourquoi vous voulez voir la liste? C'est-à-dire, vous voulez voir quoi?
au niveau des listes? Parce que des fois, quand il y a des cas où ils بدلوهم les sections. Ah, Donc, d'accord. je veux savoir à quelle section on est fait dans le cas. Bon, déjà, dès que j'aurai les listes, déjà, je pourrai vous répondre si vous êtes au niveau de la B ou la C. Merci, madame. D'accord. Rappelez-moi, envoyez-moi un email, rappelez-moi, je peux vérifier ça pour vous. Merci. Mais sinon, il faut se rapprocher au niveau de l'administration. Là, vous êtes loin. Non, je peux me rapprocher au niveau de Essayez de vous l'administration. rapprocher. Je voudrais savoir dans quelle section je suis. Oui. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le programme, je peux vous l'envoyer. Le programme réseau, donc tous les délégués, ils vont le partager. D'accord. Pour les gens qui n'ont pas de connexion, oui, bien sûr. J'enverrai. Alors, bien sûr, qui m'a les séances, on va essayer de les enregistrer et les envoyer. On va essayer de faire un drive, soit un Indir Drive, soit un Toumadirou un drive. Et à chaque fois qu'on fait une séance, on va l'enregistrer. Et les collègues, bien sûr, les de connexion ou les meilleurs assister, ils pourront toujours consulter le drive pour la séance. Et bien sûr, vous aurez le cours. Vous aurez aussi le cours, la série de TDD. Par contre, la correction des exercices, la correction des exercices, c'est-à-dire vous serez obligé de suivre avec moi et de prendre note. Le cours, je l'ai. Le cours, je peux vous l'envoyer, le cours. La vidéo sur le cours aussi, je vous l'envoie. Même la vidéo sur les exercices, je vous l'envoie. On va faire les exercices ensemble et on l'envoie. Mais la correction elle-même, je ne l'ai pas pour tous les exercices. D'accord? Donc, vous serez obligé de suivre. Lorsque je ferai une séance d'exercice, vous serez obligé d'assister comme ça et de prendre note. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui n'assistent pas du tout. Et après, ils réclament. Ils disent, Madame, j'ai besoin de... Madame a la solution. Les exercices, vous devez assister et prendre note. Oui, oui. D'accord, on y va. Madame, Oui. Madame, j'ai une question. Pour les étudiants qui n'ont pas pu assister ou là qui n'ont pas de connexion, ou là n'hésitez pas, enfin, Oui, ils font comment? on va faire un drive. Soit je construis un drive ou l'autre. Et on va essayer de sauvegarder la séance du cours ou la séance du TD. D'accord, merci. Oui, Qui met l'âme les fêtes? Je pense que l'âme les fêtes que se déroule, non? ça dépend. احنا نديرو هكذا كل عام اللي فات كي كنت نقري ندير لو كور وان دي étudiants enregistre le cours ومن بعد يحطوه في درايف باش اللي ما قدرش يحضر لو كور يشوفوا après. Oui, j'ai compris. Merci. Voilà, que ça soit un cours ou que ça soit une solution, يعني résolution d'exercice. Ils le mettent sur le drive. Après, les étudiants, ils consultent le drive. Bien sûr, vous aurez aussi les chapitres. Les chapitres, comme en format PDF ou la Word. Je vous les enverrai. Voilà. Normalement, donc ça se passera ainsi. D'accord? Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je peux lever la séance. Ok, donc, très bien, ok. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, donc je vais lever la séance. Je vais envoyer le programme à vos camarades et ils vont diffuser le programme réseau et on reste en contact. Je reste en contact avec les délégués dès qu'on va recevoir les listes et l'emploi du temps. Madame, je suis la déléguée, je vous ai envoyé un email hier. Je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas. Si, j'ai reçu tous les... D'accord, très bien. J'ai reçu et j'ai répondu. Très bien. Ok, très bien. Donc, bon courage pour la suite. Au plaisir.